Bonjour à tous, je m'appelle Clément, je suis diacre en vue du sacerdoce. Je suis en mission dans la paroisse Saint-Symphorien-les-Carmes à Avignon. Je suis né à Albi, mais ça fait plus de 10 ans que je suis sur le diocèse d'Avignon. J'ai été formé au séminaire diocésain missionnaire Redemptoris Mater. Et ma vocation est née dans une communauté du chemin no-catéchuménal, communauté dans laquelle je continue à vivre ma foi aujourd'hui. Et voilà, je suis content que nous marchions ensemble cette semaine avec la parole de Dieu, semaine un peu spéciale parce que jeudi nous fêterons l'Ascension et nous verrons comment toutes les paroles que nous allons entendre nous préparent à cette fête. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 mai, 6e dimanche du temps pascal et dans l'année C. Commençons en invoquant l'Esprit Saint. Vous pouvez suivre la prière, le texte est dans la description. Toi qui nous donnes sans cesse ton Esprit Saint, apprends-nous à chercher ce qui est le meilleur pour vivre sans cesse de ton mystère. Que descende sur nous la force de ton Esprit Saint, pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Que ton Esprit habite nos cœurs et fasse de nous une demeure de prière et de louange. Accorde-nous à nous tous rassemblés par ton Esprit pour écouter ta parole, de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Que ton esprit nous transforme par ses dons et change notre cœur en un cœur qui t'aime, parfaitement accordé à ta volonté. Alors aujourd'hui, nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Alors déjà un peu de contexte sur ce passage que nous venons d'entendre. Nous sommes au moment de la scène, c'est les dernières heures de Jésus avec ses disciples, et ça fait partie du même discours que déjà on entend dans les évangiles depuis plusieurs jours. Donc c'est vraiment un moment qui est solennel, qui est intense, si bien pour Jésus que pour les apôtres. Et attirons notre attention sur quelques points, quelques phrases que dit Jésus. Notamment, il nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. » Ça peut sembler évident que quand on aime quelqu'un, on veut l'écouter, être attentif à ce qu'il dit, garder ses paroles. Et on voit vraiment la nécessité d'écouter. Jésus, déjà dans tout l'évangile, il nous parle de cela, du besoin que nous avons d'écouter et de pouvoir mettre sa parole en pratique. Et cette parole que nous entendons, elle a besoin de se faire chair en nous, qu'elle résonne dans notre propre vie, qu'elle ait une conséquence, sinon l'écouter, ça reste inutile. Et Jésus nous dit que vraiment, quand on écoute la parole de Dieu, qu'on la garde, cette conséquence-là, elle est énorme. Ça veut dire que la Trinité vient habiter à l'intérieur de nous. La Trinité, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu le Père, Jésus, l'Esprit Saint en nous. Il y a Sainte Thérèse d'Avila qui a expérimenté cela. Elle l'a vécu et elle en témoigne. Je vais lire un extrait. Elle dit « J'ai été saisi d'effroi en voyant une si haute majesté présente dans une créature aussi basse que mon âme. J'entendis ces paroles « Ton âme n'est pas basse, ma fille, car elle est faite à mon image. » Et ensuite, plus tard, il y a le Seigneur qui lui dit aussi « Alors que tu manges ou que tu dormes, quoi que tu fasses, fais-le par amour pour moi,
comme si tu vivais plus toi-même, mais moi en toi. C'est incroyable, hein? Nous avons cette capacité de pouvoir accueillir en nous vraiment Dieu et de vivre avec lui, avec sa présence en nous constamment. Mais on expérimente que c'est pas quelque chose qui est forcément permanent, quotidien, ou c'est pas un automatisme. C'est pas qu'on écoute une parole et que tout de suite on est rempli d'Esprit Saint. Et c'est pour cela, et Jésus le sait bien, et qu'il dit un peu plus loin dans l'Évangile, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Ce nom de l'Esprit Saint est très beau, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'un défenseur. En grec, le mot paraclet, on peut le traduire par défenseur, car vraiment l'Esprit pour nous, il est comme un avocat. Pas dans le sens de quelqu'un qui parlerait à notre place, mais comme celui qui vient souffler à notre oreille pour nous inspirer quoi dire. Et notamment, il vient nous aider, nous défendre contre Satan. Un des noms qu'on donne au diable, c'est l'accusateur. Parce que toujours, son mensonge, son accusation, c'est qu'il essaye de nous convaincre que Dieu ne nous aime pas. Il cherche toujours à réinterpréter la parole de Dieu qu'on entend. Il veut nous dire que non, que c'est exagéré, que c'est pas possible, que ça nous concerne pas, qu'il faut pas l'interpréter comme ça, que c'est trop, etc. Et c'est pour cela vraiment qu'on a besoin d'un défenseur de l'Esprit Saint qui nous aide à écouter la parole telle que Dieu il a voulu nous la donner et à la mettre en pratique. Et plus tard dans cet même évangile, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Bon, qu'est-ce que la paix? Et pourquoi Jésus il précise qu'il ne la donne pas à la manière du monde? Aujourd'hui, on peut voir que une définition ou un synonyme que le monde donne à la paix, mais déjà on pense tous à l'absence de guerre, mais pour nous, la paix, peut-être qu'on peut l'associer au fond à la tranquillité. C'est-à-dire penser que la paix, ça veut dire ne pas avoir de problème. C'est-à-dire que tout va bien, on est en bonne santé, on a l'argent, on a le travail, on s'entend avec tout le monde, la famille, les amis, et qu'au fond, avoir la paix, c'est être tranquille et pas avoir de problème. Ça semble un peu utopique, non? Qui de nous, quand il est devenu chrétien, il a vu tous ses problèmes s'envoler du jour au lendemain? Jésus précise « Je vous donne ma paix ». Mais la paix de Jésus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sa paix, c'est la paix de celui qui est ressuscité. C'est la paix de celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu ta mort, qui est plus fort que nos angoisses, que nos péchés. Et quand le Christ, il nous donne la paix, il nous la donne vraiment. Il nous donne la paix au sens hébreu shalom, qui est une plénitude, qui est l'accomplissement total. Et cette paix, vraiment, elle vient de lui et on peut l'expérimenter même dans l'épreuve. C'est pas une absence de problème, mais c'est une façon de vivre qui est différente. Car, avec sa paix, avec la paix du Christ, vraiment, on peut vivre avec lui. Et déjà, si on est comblé de sa paix, et bien, toutes les choses dans la vie qui puissent nous arriver, les problèmes, la maladie, les humiliations, tout ce qui peut nous faire souffrir, et bien, on le vit d'une façon différente et vraiment on peut le vivre en paix parce que c'est sa paix à lui et qu'on sait qu'on n'est pas seul. Et d'ailleurs, cette phrase aussi, on l'entend dans chaque Eucharistie. Quand on dit avant la communion, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et cette phrase qui précède le rite de la paix, c'est le prêtre ou le diacre qui le dit, et il dit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. On ne dit pas, donnez-vous un geste de paix, parce que c'est pas le geste qui compte, c'est la source. Quand on est à la messe, et qu'au moment où on nous invite à nous donner la paix, et qu'on se tourne vers le voisin et qu'on lui dit la paix du Christ, bien vraiment, on lui souhaite vraiment la paix du Christ, celle qu'on vient de parler. Nos frères et sœurs, aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il vienne vraiment renouveler notre écoute pour qu'on puisse toujours garder sa parole, qu'on puisse accueillir l'Esprit Saint qu'il veut nous donner, qui est le défenseur, pour qu'on puisse vraiment vivre avec la paix de Jésus qui est ressuscité. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à demain, on verra comme Jésus nous envoie comme témoins. Et je vous invite particulièrement à nous suivre cette semaine où nous marchons vers l'Ascension.